Aujourd'hui, nous célébrons la fête de la Sainte Famille. Mais je ne sais pas si ça vous a un peu heurté. Ces textes de la liturgie, il y a des choses qui peuvent nous surprendre. Dans cette fête de la Sainte Famille, on entend que Anne laisse son enfant Samuel au temple juste après l'avoir sevré et que Jésus semble abandonner ses parents en restant au temple. Ça peut surprendre pour une fête de la famille. Et pourtant, je crois que ces textes sont très bien. Ils sont là pour nous déplacer, ils nous déplacent. Et ils nous rappellent que notre existence n'est pas seulement humaine ou biologique, elle a une autre dimension spirituelle. C'est ça que je voudrais vous montrer. Tout d'abord, en nous mettant à l'écoute de la deuxième lecture, c'est ce qu'on voit quand Saint Jean il dit « Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. » En fait, depuis notre baptême, nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas seulement nés de la chair et du sang, mais nous sommes enfants de Dieu. Et ça, je crois que ça nous invite à changer de regard sur nos vies. Nous ne sommes pas seulement des fils et des filles d'hommes et de femmes, nous sommes fils et filles de Dieu. Ça change tout. La Sainte Famille n'est pas seulement une famille humaine, elle est sainte. Sainte, la sainteté en hébreu, ça se dit kadosh. Kadosh, c'est ce qui est complètement séparé, différent, autre. Elle est porteuse de quelque chose de divin, quelque chose qui dépasse le simple donné biologique. Cette dimension divine, nous la portons nous aussi. La filiation divine est la vérité la plus profonde sur notre vie depuis que nous sommes baptisés. Nous sommes appelés à vivre selon le plan de Dieu, selon une vocation. Notre vie est une vocation. C'est ça que je voulais montrer, c'est ça que je voudrais souligner dans cette homélie. Nous sommes appelés à quelque chose. Il n'y a pas seulement le biologique, il y a davantage. Nous l'avons vu à partir de la première lecture et maintenant, on va le voir avec les deux lectures là, dans ce qui pouvait nous gêner avant de nous revenir sur ce qui concerne la famille. D'abord, dans la première lecture, donc on pouvait être surpris par le fait qu'à peine elle ait sevré son enfant, Anne l'abandonne dans les mains du temple, dans les mains du prêtre Élie. En fait, il faut se souvenir de cette histoire, c'est que déjà elle était venue au temple avant, et elle priait, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant, cette Anne. Elle n'arrivait pas. Et là, elle avait dit au Seigneur, mais mon Dieu, si jamais tu me donnes un enfant, je te le donnerai. Donc en fait, elle est pleine de reconnaissance. Elle sait que cet enfant lui a été donné pour une vocation particulière. Il a une mission spéciale. Et c'est grâce à cela qu'on peut entendre ce texte qu'elle remet son fils entre les mains de ce prêtre, qu'elle va le remettre dans le temple. Et effectivement, Samuel a une destinée hors du commun. Il va être un juge. Juge, ce n'est pas quelqu'un dans un tribunal. Là-bas, c'est plus quelqu'un comme un roi. C'est lui qui va oindre David, le roi David. 2 livres de la Bible portent son nom. Vous voyez, ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Il y a quelque chose d'extraordinaire et il va répondre à sa vocation. C'est pour cela que Anne le lâche. Elle a fait sa part et maintenant elle remet dans les mains de celui qui va pouvoir aider son fils à accomplir sa vocation. Ensuite, dans l'Évangile, nous savons que Jésus, à 12 ans, reste au temple. Il va provoquer l'inquiétude de Marie et Joseph. Alors, Marie et Joseph, ils savent très bien que Jésus, ce n'est pas quelqu'un comme les autres, qu'il a une vocation particulière. Chacun, ils ont eu leur révélation. Marie, elle a eu l'annonciation. Joseph, dans un rêve. Ils savent qu'il y a quelque chose de particulier dans leur enfant. Mais comme tous les parents qui sont parmi nous, ils n'ont pas le mode d'emploi de leur fils. Marie, à l'annonciation, elle dit « Mais comment cela va-t-il se faire ?» Bon, l'Esprit Saint viendra, elle sait qu'elle va devoir écouter, méditer dans son cœur, mais elle ne sait pas trop. Alors qu'est-ce qu'ils font, ces parents? Ils suivent tout simplement la coutume juive.
Et là, comme nous avons entendu dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est le jour de Pâques, enfin c'est le moment des fêtes de Pâques, et donc ils montent à Jérusalem comme tout bon juif, et puis ils vont faire cette Pâques. Puis qu'est-ce qu'il se passe? Après, ils ont fini, ils rentrent chez eux. Ils rentrent chez eux, et puis au bout de quelques temps, ils se rendent compte que parmi la famille, parmi ceux qui sont là, Jésus n'est plus là. En fait, en grec, on dit que Jésus n'est plus dans la synodia, c'est-à-dire, vous connaissez le mot synode, ça vient de cela, il n'est plus dans le chemin avec. Il n'est plus dans le chemin commun des hommes, parce qu'il a fait un saut. Il a fait sa Pâques. Pâques en hébreu c'est Pessah, Piséar en hébreu c'est sauter. Il a fait un saut. Il n'est plus seulement dans l'ordre commun, ce n'est plus un enfant juste qui dépend de Marie et de Joseph, dans l'ordre du biologique. Il a entendu, il a fait son passage, il est devenu adulte, il commence à répondre à sa vocation. Il commence à répondre à sa vocation. Dans le judaïsme, bien des siècles plus tard, il y aura une cérémonie qui sera instituée, qui est la bar mitzvah. Là, ça n'existait pas encore à l'époque, mais il devait bien y avoir quelque chose de cet ordre-là, à l'époque, pour signifier ce passage. Et c'est exactement ce que fait Jésus. Il répond à son appel. Et quand sa mère lui demande, mais on te cherchait de partout, Jésus répond, mais vous ne saviez pas que je devais être. Et être, en fait, en grec, c'est même dans les affaires, dans les choses de mon Père. C'est là qu'il fallait me chercher, dans les choses de mon Père. C'est sa vocation. Il répond à sa vocation. Alors oui, la vocation, ça demande un petit détachement. Un détachement, comme toute vocation même. Vous savez que les disciples, ils doivent lâcher, quitter la famille, quitter des choses. Là, nous sommes deux prêtres ici. Deux prêtres, nous avons quitté quelque chose. Mais pour vous qui êtes mariés, ceux qui sont mariés parmi nous, vous avez quitté l'homme et la femme quitteront leur père, leur mère. Il y a quelque chose d'un quitter pour répondre à une vocation, quelque chose de différent. Répondre à sa propre vocation. Chaque famille a une vocation particulière, nous y reviendrons. En tout cas, Jésus, en ce jour, répond à sa vocation. Et ça, c'est une phrase très importante parce que vous ne savez pas que je devais être aux affaires de mon Père. C'est la première phrase de Jésus que dit Jésus dans l'Évangile selon saint Luc. Vous pensez bien que saint Luc a bien réfléchi avant de se dire « Mais quelle est la première phrase que je vais dire ?» C'est une des plus importantes. À partir de ça, on sait que Jésus, il doit vraiment être aux affaires de son Père, répondre à sa vocation dans tout l'Évangile. Il n'a pas mis n'importe quelle phrase, ce n'est pas la première phrase que Jésus a prononcée lorsqu'il était petit. Non, c'est cette première phrase-là qui est dans l'Évangile de saint Luc, pour dire que c'est important, répondre à notre vocation. Et donc après avoir vu que nous ne sommes pas seulement de la chair et du sang, mais que nous devons répondre à une vocation, avoir vu que nos textes de la liturgie nous montrent cela à travers Samuel et à travers Jésus, nous allons voir que toute famille doit répondre à sa vocation. Chaque famille chrétienne est appelée à faire un saut. Alors oui, c'est naturel qu'un homme et une femme se donnent l'un à l'autre, accueillent des enfants, et ça mène au bonheur. Cet amour est naturel. Chacun aspire à cela pour une vie complète, pas seulement pour 2-3 ans, mais vraiment aspire que cela dure. Mais tout le monde sait que c'est fragile. Que c'est fragile. Et c'est là que notre foi vient, que la vocation chrétienne vient donner un autre appui. Nous ne nous appuyons pas que sur le naturel, sinon c'est très fragile. Nous appuyons sur notre foi, sur cet appel qui est dans l'Église. Autrefois, c'était plus simple parce que la société, elle protégeait cet appel. On était dans un cadre qui nous aidait. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Aujourd'hui, nous sommes plus habitués à faire des choix, à nous engager, oui, mais pour nous-mêmes, personnellement.
Mais avec d'autres, c'est plus difficile. Quand un jeune homme et une jeune femme décident de prendre le chemin du mariage, ça paraît un peu bizarre, un peu fou. Ben oui, c'est fou. La vocation a quelque chose de fou. Mais l'Église est là pour dire on y croit. Et même c'est la source du bonheur. La source du bonheur, elle est là. Nous apprenons à nous donner. Tout seul, nous n'y arrivons pas. Nous avons besoin d'un cadre. Et c'est pour cela qu'il est bon de trouver d'autres couples en Église. Et ensemble, on chemine. Je crois que c'est dans l'Église qu'on apprend aussi à ne pas avoir peur de nos faiblesses, parce que nous avons tous des faiblesses. Mais que dans nos faiblesses, nous sommes là pour nous accepter l'un et l'autre. Dans un couple, on apprend que nous sommes un pauvre devant un autre pauvre, mais que nous sommes appelés à cheminer l'un et l'autre, à nous donner l'un à l'autre. C'est notre foi, et notre foi est là pour nous aider dans ce chemin, à avancer. Les enfants ont besoin d'un ancrage solide, de quelque chose de solide pour grandir. Savoir que l'union entre leur père et leur mère est quelque chose qui va durer, quelque chose d'indissoluble. Ça leur donne une stabilité. Alors, je ne suis pas là pour stigmatiser tous ceux, et je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont vécu des échecs. Vous connaissez d'autres qui ont vécu des échecs. Le Seigneur saura trouver et sait trouver les moyens pour accompagner chacun là où il en est. Parce qu'il est capable de transformer même le mal en quelque chose de beau. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour rappeler cet appel à la sainteté que nous avons tous. Nous avons tous une vocation. Et cette vocation de la famille est une très belle vocation. Une très belle vocation, pas facilement en Église, c'est possible. Et l'Église vous dit, on y croit, c'est possible. Alors oui, il faut faire ce saut. Ne pas s'appuyer seulement sur les petites choses du quotidien, c'est important, mais les vivre en répondant, en allant plus à l'intérieur, en répondant, en écoutant la parole, cet appel que Dieu fait, essayer de voir comment il nous accompagne chacun là où on en est, répondre. Chaque famille a sa propre vocation. La Sainte Famille avec sa vocation, chaque famille a sa vocation propre. Comme Samuel, comme Jésus, comme Marie et Joseph, nous sommes appelés à faire ce saut, à passer des choses humaines pour être aux choses du Père, dans les choses du Père. Répondre à notre appel particulier. C'est ce que nous célébrons, ce saut dans chaque Eucharistie, où ce pain et ce vin deviennent corps et sang du Christ. Ils nous nourrissent pour que nous puissions nous-mêmes aussi faire ce saut. Nous nous nourrissons de cette parole de Dieu. Nous nous nourrissons du don du Christ pour apprendre à nous donner en famille. Alors, frères et sœurs, osons répondre à cet appel. Si nous voulons une vie véritablement grande, une vie qui porte du fruit, il nous faut être dans les choses de Dieu. C'est là que se trouve notre vocation la plus profonde. Que chaque famille chrétienne ose faire le saut, ce n'est pas facile, mais c'est là que nous découvrons la vraie joie et la vraie paix. Bonne fête de la Sainte Famille.